Ah, ça fait peur, hein. Regarde, ça saute partout, ça. Oh, cette taille-là. Finalement, les rats, c'est mieux quand même. Hein. C'est le seul animal qui a réussi à réchapper à la bombe Hiroshima. Alors imaginez-vous bien que... Hein, ça devient infernal parce que là, vraiment, on en trouve à peu près tous les jours. Immeubles, supermarchés, restaurants rapides, restauration comme celle-ci également. Il y en a un peu partout. Ça devient maintenant, on en trouve partout, on peut dire partout. Blatt germanique, c'est leur nom scientifique. Cafard allemand. Les Allemands, eux, les appellent cafards français. Pain, fruits, viande, tout leur plaît. En un siècle, ils ont envahi notre habitat moderne et nos cuisines sont devenues leur paradis. Ce soir, dans le quartier de la Nation à Paris, un petit restaurant a gardé porte close. Son unique visiteur n'est pas venu pour dîner. Les karchas que vous avez hein, chez vous. Hein. Voilà. Les problèmes sont simples. Tout ce qui est chaud. Tout ce qui est chaud. Donc machine à café, ça c'est le... C'est la machine pour laver le verre. Voilà, machine à laver les verres, ouais. Machine à café, les derrières, tout ce qui retient la chaleur. La hotte, ça c'est une hotte. Une hotte. Ok, placard électrique je suppose. Placard, source de chaleur, chaîne. Ça paraît pas mais ok. Bon on va voir tout ça. Et hein regardez, si vous voulez bien constater ici. Oui, tout à fait. Le problème d'infestation, déjà il y en a un important ici. Alors donc ça c'est la hotte. Alors ça c'est la hotte. Ah ouais, vous voyez bien le point là, tout en haut. Oui. Là on va faire constater les pièges. Comment sont remplis les pièges. C'est voilà. Quand même une grosse prolifération. C'est rien. Ça c'est tout à fait rien. À mon avis c'est rien du tout par rapport à ce qu'on vient de voir. Hein. Bah déjà c'est pas mal quand même. Hein. Tant que ça court sur les tables, bon, c'est un peu marrant, mais bon. Mais quand il y en a 3-4 sur la même table, il y a un corbeil à pain, il y en a partout. Bon là maintenant, bon ça commence à stagner un petit peu, bon. Mais non, il faut reconnaître que quand même vis-à-vis de la clientèle, c'est une horreur. Quoi. Là, le client, le cafard, ça le répugne. Ça le répugne autant que le rat. Le midi, on a perdu à peu près 70% de la clientèle, et le soir, on a perdu à peu près 40% de la clientèle. C'est dommage parce que je pense que foutre un restaurant en l'air par rapport à ça, je pense que c'est dommage. Je pense qu'on ne mérite pas ça quand même. À ce niveau-là, on ne mérite pas ça. Donc là, je vais vous mettre de la bombe. Alors attention, parce que là, ça risque de sortir. Et pourtant, ça va bien les exciter. 2 ans, Jean-Jacques fait traiter son restaurant tous les 3 mois. Mais comme le reste de l'immeuble n'est pas traité, les cafards sont toujours aussi nombreux. Ils cavalent de partout. Ça les tue en même temps. Ça les débusque et ça les tue. Hein. Oui, mais le problème, c'est que les œufs, ça les tue pas. Chez vous, j'enlèverai votre verre. Ah oui, donne-moi-le. Voilà. À moins que vous enleviez un petit coup dans votre verre. Non, pas du tout. Alors avec ça, on voit vraiment si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Hein, je peux vous le dire. À mon avis... Là, c'est flagrant. Non, mais c'est qu'il faut enrayer. Le problème, c'est qu'il faut les enrayer. C'est ça. C'est ça le problème. Là, quand on voit ça, c'est une horreur. Hein. Mais remarquez, ils sont assez efficaces là-dessus parce que, en principe, en France, la plupart des restaurants sont confrontés à des problèmes de cafards, mais rares sont ceux qui acceptent d'en parler. Petit test, avenue des Champs-Élysées. On commence par l'un des établissements les plus prestigieux de la capitale. Vous dire qu'il n'y en a pas un dans les sous-sols du Fouquet, je vous mentirais. Hein, mais vous dire qu'il y a des cafards au Fouquet, non, je vais pas vous le dire. Sincèrement, je ne me vois pas répondre à ce genre de propos, parce que nous, notre propos, c'est de servir du beau, du bon et du propre dans un endroit sain. Hein. Chez le roi du fast-food, on a aussi des cafards, mais là non plus, pas question de laisser filmer. Pour un consommateur, je préfère associer McDonald's à un hamburger qu'à des problèmes de blatte. Et pourtant,
Tous ces restaurants sont désinsectisés régulièrement. Les cafards leur sont souvent livrés à domicile par ceux qui les ravitaillent. Magasins d'alimentation, épicerie, c'est toute la filière agroalimentaire qui est concernée. Principaux accusés, les boulangers. Implantée en région parisienne, la boulangerie de Frédéric Dubois est infestée depuis 2 ans. Chaque trimestre, une entreprise spécialisée vient pourtant désinsectiser les locaux. Ça va, oui. Bon, il y en a encore quelques-uns de temps en temps qui apparaissent. Comment? Vous pouvez voir où ils se trouvent particulièrement maintenant? Il va souvent traîner, c'est autour du ballon. Parce que bon, ils aiment bien la chaleur électrique du ballon et puis l'humidité. Dans le centre commercial où il est installé, Frédéric Dubois est l'un des rares commerçants à traiter sérieusement son magasin. En France, aucune loi n'oblige les commerçants à signer un contrat avec une entreprise de désinsectisation. Du coup, le voisin de la boulangerie, un petit restaurant, ne traite pas et l'infestation continue. Frédéric, lui, dépense 3 000 francs par an dans l'espoir de venir à bout de ses cafards. Il n'a pas le choix. Si on ne fait rien, les cafards peuvent tomber dans les préparations. Ça, c'est un coup à faire perdre des clients, mauvaise réputation, et puis à fermer directement le magasin. C'est pour ça que nous, on fait ce qu'il y a à faire. Les blattes, elles vont venir manger. Ouais. Elles vont se contaminer. Et comme la blatte, elle est en thropophage avec cannibale, et hop, elles se mangent entre elles. Et avec une goutte de produit, on arrive à quand même à éliminer plus de 1000 blattes. Avec une vingtaine, si vous en tuez 15 ou 18, il suffit qu'il en reste 2 pour qu'ils fassent des œufs et hop, c'est reparti. Hein. Ouais, tiens, il y en a un qui sort là, parce qu'avec l'insecticide, il n'a pas aimé. Bon, la prochaine fois, je crois que c'est dans 3 ou 4 mois qu'on se revoit. Et votre voisin, il traite toujours pas là? Le voisin, il traite toujours pas. Ni souris, ni cafard. Il va rien entendre parler. Il va rien entendre. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du centre commercial qui est concerné. Mais pour rencontrer le responsable du supermarché, il nous faut l'autorisation de sa direction. Je vous ai rappelé, je savais que c'était urgent pour vous transmettre, hélas, une réponse négative de notre direction attaque. Et je ne souhaite pas participer à votre enquête. Et pourtant, certains supermarchés sont des nids à cafards. Depuis 20 ans qu'ils contrôlent leurs entrepôts, Philippe Lamy en a vu des dizaines infestés par les blattes. Qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui qu'un supermarché, il est bien tenu, même celui dans lequel on est aujourd'hui, le patron peut vous le dire, il est confronté à un problème de blattes. Et qu'on ne vienne pas, si vous avez des personnes qui vous disent « moi, chez moi, c'est formidable, il n'y en a pas », c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que de par les cartons que vous avez par exemple ici, vous véhiculez des problèmes de blattes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des supermarchés infestés? Parce que certaines personnes ne prennent pas en compte, ne prennent pas en charge ce risque et ce respect de la clientèle et de leurs employés. Non, le problème de la blatte, c'est un problème de tout moment où il faut rester en permanence à traiter la blatte. Casino, Intermarché, Attaque, la plupart des grandes enseignes ont refusé de nous recevoir, à l'image d'Auchan. On a des sujets prioritaires à voir passer en communication et c'est pas un sujet, le sujet des blattes, c'est pas un sujet sur lequel on souhaite s'avancer aujourd'hui. Je préfère qu'il n'y ait pas de reportage là-dessus. Ouais. Ce n'est pas en fermant les portes qu'on arrivera à parler de transparence. S'il y a un respect à avoir aujourd'hui, c'est bien la liberté de comprendre. Et le consommateur a la liberté de comprendre ce qui se passe dans un supermarché. Il faut associer la population aux problèmes d'hygiène et au fait de lutter contre tout ce qui est vecteur de maladie. Sinon, seul, on ne peut pas le faire. C'est l'affaire de tout le monde. Car sans le savoir, c'est souvent en faisant vos courses que vous vous approvisionnez en cafards. Dans les magasins infestés, ils pondent leurs œufs sur les emballages des produits que vous ramenez chez vous. En remplissant votre caddie, vous risquez de transformer votre cuisine en un véritable élevage. Dans cette cité HLM de Gennevilliers, les appartements sont envahis depuis 20 ans. Gaine d'aération, vie d'ordures, cuisine, les cafards sont partout. On en voit souvent des tout petits, Une fois dans mon café, j'en ai trouvé un. Mon café au lait, un petit qui flottait à la surface, tout jeté dans l'évier. Aurélie, tu vas... Non, il faut que je vais lui donner son pain au chocolat. En plus, avec les enfants, on ne sait pas
On ne sait jamais quand ils ramassent quelque chose si ce n'est pas, si c'est pas un cafard, si c'est pas la plus grande. Quand elle envoyait avant, elle nous disait papa, il y a une mouche, il y a une mouche. Elle savait pas ce que c'était. Et bon, en plus, ma femme commence à déprimer un petit peu. C'est vrai que c'est pas, ça tourne à la psychose. Ah, la grande, elle en a peur. L'autre fois, il y en avait un sur la table dans la cuisine pendant qu'elle était en train de manger. Elle a poussé un cri, un hurlement, mais c'était... Sur la télé, sur la banquette, on trouve n'importe où. C'est vrai, moi, quand je dis à mes parents où j'ai des cafards, ils me demandent où je vis. Dans quel endroit je me trouve pour avoir des cafards. On a presque honte de dire qu'on a des parler, cafards. de dire, mais quand on commence à parler avec les gens, on s'aperçoit qu'ils en ont aussi. Beaucoup de gens en ont, et pas seulement dans les cités comme les nôtres. On connaît des gens dans des milieux un petit peu plus aisés qui en ont aussi. Il y avait pas de... Bon, le restaurant où je travaille, il y en a plein. Je croyais que ça se trouve que les gens sales, mais moi je suis pas sale et puis j'ai quand même les cafards. C'est vrai. Et pourtant, les appartements les plus infestés sont traités régulièrement depuis 1978. Le problème, c'est que le technicien de cette entreprise privée n'a que 3 minutes en moyenne pour désinsectiser un appartement. C'est peu, d'autant que les nids des cafards sont difficiles à trouver. On a aperçu aussi souvent le long du balcon. Je vais le faire aussi. Vous pouvez sortir de la pièce, s'il vous plaît? Oui. Voilà, c'est terminé. Bon, vous aérez un peu votre cuisine si vous voulez, pour que les odeurs se dégagent un peu, surtout il n'y avait pas avec la plastique. Mais comment ça se fait qu'on en a autant que ça depuis si longtemps et qu'on arrive à rien? Ça fait 5 ans. Il y a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre certainement, mais vous. Et toute la tour a été traitée ou... Ouais, tout, partout? Bah oui, je pense qu'avec la garden. Oui. Depuis 5 ans, c'est quand même un peu trop. Non mais c'est pas une infestation que vous avez. C'est rien du tout, quoi. Vous, à la limite, par rapport à certains trucs qu'on voit d'habitude. Bah, faut pas hésiter à traiter vous-même, de toute façon, c'est sûr. Faut pas ça, on a acheté du produit, on a... Depuis qu'on a mis, on n'a pas eu de cafard. Ça marchait quelques jours, ça fait 3 jours quelques qu'on a acheté, mois. donc on ne peut pas dire encore. Bon, bah je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Chaque année, les HLM de Gennevilliers dépensent 300 000 francs pour désinsectiser leurs 6 000 logements. Le traitement permet de limiter les dégâts, mais on ne parvient pas à faire baisser le nombre de cafards. Alors, l'avenir est-il à ce scénario catastrophe, imaginé aux États-Unis par Stephen King? En tout cas, la plupart des spécialistes s'avouent aujourd'hui un peu dépassés. Même Ron Poulain, numéro 5 mondial des fabricants d'insecticides, reconnaît que les produits traditionnels ne sont plus efficaces. Les insectes s'accoutument aux insecticides, on emploie des doses de plus en plus fortes pour des résultats de plus en plus mauvais. Pourquoi? Parce que depuis 20 ans, on utilise toujours les mêmes insecticides. La seconde raison à la prolifération des blattes est liée à notre mode de vie, à l'urbanisme. Il faut savoir que dans les locaux, la température moyenne a augmenté de plus de 5 degrés depuis la dernière guerre, ce qui correspond à un environnement parfait pour les blattes. Notre mode de vie actuel où l'on a de plus en plus de déchets, où l'on mange sur tous les lieux, on mange sur le lieu de travail, on mange dans les transports, tout ça fait qu'on a un environnement très favorable à la blatte. Une prolifération qui inquiète les pouvoirs publics. Dans ce laboratoire de Rennes, des scientifiques travaillent sur un élevage de 50 000 cafards pour étudier leur comportement et savoir s'ils sont dangereux pour l'homme. En analysant des échantillons trouvés chez des particuliers, Colette Rivaud a démontré qu'ils pouvaient transporter sur leur dos ou sur leurs pattes au moins 14 sortes de bactéries capables de nous rendre malades. Parmi ces bactéries pathogènes, on va trouver des bactéries qui peuvent provoquer des salmonelloses, des pneumonies, des gastro-entérites, des infections urinaires, toutes sortes de maladies infectieuses en fait, qui vont varier en fonction de l'environnement dans lequel la blatte évolue. On a pu montrer que le passage des blattes sur de la nourriture leur permettait de déposer des bactéries sur cette nourriture. Donc le simple passage. Si vous êtes dans une cuisine, ça n'est pas trop dangereux,
Mais si vous êtes en milieu hospitalier, ça devient plus dangereux sur du matériel stérile, dit stérile. Car les cafards ne respectent rien, même pas les hôpitaux. Dans ce service de l'hôpital Rothschild à Paris, comme dans la plupart des hôpitaux et cliniques de France, le personnel ne les supporte plus. La pièce où l'on prépare les plateaux repas est l'une des plus touchées. Au niveau là, ici, là, dans ce coin-là, des fois, il y en a. Quand il y en a, bon, c'est assez choquant pour nous parce qu'on vit dans un hôpital quand même. C'est un endroit où il ne devrait pas y en avoir, logiquement. Mais il y en a quand même. Malgré tout, il y en a. J'imagine le patient qui passe par là, sans le vouloir, accidentellement, il voit un cafard. Qu'est-ce qu'il va penser de l'établissement après? Chaque année, l'hôpital ne consacre que 16 000 francs à sa désinsectisation. Une somme insuffisante pour être efficace. Directeur commercial d'une entreprise spécialisée, Bernard Ledan aimerait quand même rafler le marché à ses concurrents. Évaluation des dégâts avec la surveillante générale. Voilà, donc là, vous avez une chambre à 2 lits qui est occupée donc par une de nos petites patientes qu'on connaît bien, qui est là depuis longtemps, qui voyait à des produits alimentaires, des jus de fruits. Donc tout ça attire les insectes. Et on est quand même obligé de faire très très attention et c'est normalement désinsectisé régulièrement. Les circulations des insectes sont évidemment le long derrière les chasses d'eau. Là, il n'y a pas de Pour trou. mesurer Mais l'infestation, surtout, là-haut. Bernard Ledan utilise une petite bombe censée débusquer les cafards. Là-haut. Et ils passent même dans les trous, vous voyez, par là. Tous les trous, tous les petits interstices. Donc ça veut dire que vous en avez vraisemblablement dans le faux plafond. Ah oui, 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 bien sûr. Donc c'est juste une inspection. Il a bien maintenant de faire les bouquets. On va marquer là appendice. En France, le secteur de la désinsectisation industrielle est en pleine expansion. Nouvelles technologies, nouveaux produits, tout est bon pour conquérir des marchés. Donc un petit point comme Avec un ça, collègue spécialisé vous dans la vente de toujours, produits insecticides, en fait, à le Bernard cacher Ledan va dans un tenter de période convaincre prise. la direction de Vous voyez, par l'hôpital exemple, qu'il où faut allez-vous utiliser le son mettre, nouveau très produit. précisément. Alors très précisément, Contrairement aux insecticides classiques qui repoussaient les cafards, le nouveau gel est un appât empoisonné. Donc, voilà un petit peu tout le matériel que l'on a à notre disposition. Donc, on a ici un pistolet qui s'appelle un pistolet dosimètre qui va nous permettre d'appliquer les gouttes toujours à la même taille. Nous appuyons un petit peu sur la gâchette pour mettre un point de 0,03 g à peu près tous les mètres. Puis ça va dépendre, effectivement, c'est une moyenne, et cela dépend énormément du site que nous avons à traiter. Comment allez-vous traiter les faux de plafond où il y a des blattes? Au bout de la seringue, on va mettre une rallonge, ce qui permettra au prestataire de service d'arriver à faire le traitement très haut. Il va pouvoir avoir l'ensemble de son matériel qui est tenu par un holster. Ça fait geste, ça fait gadget. Et oui, c'est un pistolet. Vous avez un holster, mais ça ne fait pas du tout gadget. C'est très pratique pour le Après prestataire de une heure service de qui va démonstration, importer nos deux éradicateurs sont en passe de gagner un nouveau client. La direction de l'hôpital se montre intéressée par le nouveau produit. Mais au fait, qui se cache derrière ce gel miracle, l'un des plus chers du marché? Qui prétend une fois de plus avoir inventé un insecticide ultra efficace? Rhône-Poulenc, bien sûr. L'entreprise chimique qui, depuis 60 ans, fabrique et commercialise des insecticides qui n'ont pas réussi à venir à bout des cafards. Mais au fait, le but de Rhône-Poulenc est-il vraiment d'éradiquer les blattes? L'éradication du problème cafard, prenons l'exemple de la ville de Paris, serait complètement utopique. Il y a des réinfestations sans arrêt. Il faut savoir qu'un couple de blattes peut engendrer 1 million d'individus en une année. Ce qui veut dire que dès qu'on va avoir une réinfestation sur un site, aussitôt la population va repartir. Efficace ou pas, la lutte contre les insectes rapporte. En 1996, le chiffre d'affaires du secteur insecticide de Rhône-Poulenc atteignait 3 milliards de francs. En attendant qu'on invente des modes de lutte plus efficaces, de plus en plus de médecins sont confrontés aux problèmes de santé posés par les cafards. À Strasbourg, dans ce service de pneumologie, on a pris l'habitude de poser d'étranges questions aux patients asthmatiques. Les blattes, les cafards, vous les voyez encore un petit peu? Ouais, il y en a partout? Non, dans la cuisine. Dans la cuisine? Et dans la cuisine, c'est toujours au même endroit? C'est près de l'évier? C'est derrière les meubles? Ou c'est un peu dans le partout? buffet, Dans le buffet. au chauffage. Près du chauffage. Et il y a d'autres personnes dans la famille là, qui ont de l'asthme?
Mais pas de l'asthme au blatte. Oui, il y en a d'autres. Aux acariens. Aux acariens. Bien, je vais vous ausculter. Allez, vous respirez tranquillement. Voilà. Voilà, vous expirez, sortez. Voilà, vous réinspirez une fois. Et vous soufflez très vite là. Voilà, très bien. Si on a un asthme, une rhinite, une conjonctivite, c'est-à-dire les yeux qui piquent, le nez qui coule, des éternuements ou de l'asthme, alors qu'on n'arrive pas à trouver la cause, il faut quand même penser au blatte parce que ça peut être un allergène de l'environnement intérieur. À Strasbourg, on a démontré que les poussières de maison pouvaient contenir des allergènes de cafards capables de provoquer de graves crises d'asthme. Pour soulager ces asthmatiques malades du cafard, on leur donne des médicaments, mais on cherche aussi à modifier leur environnement pour qu'ils soient moins allergiques. Depuis 1994, une employée de l'hôpital se rend régulièrement chez les malades pour les aider à supprimer les cafards de leurs appartements. Parfois, la seule solution est le déménagement. Madame Dumas, bonjour, Martinotte de l'hôpital. Pendant des années, la famille Dumas a été victime de crises d'asthme à répétition sans savoir que c'était à cause des cafards. Au début des années 80, le fils de Rosette, Nathanaël, a même failli en mourir. Et dès les premiers temps, Nathanaël a eu des crises très fortes. Les crises étaient tellement fortes que j'avais une nourrice qui ne voulait plus le garder. Et j'ai dû démissionner de mon poste de travail et m'occuper de lui pendant plus de 10 ans. Je me suis dit à un certain moment où on allait tous mourir dans cet état et où il fallait absolument qu'on change de logement. Donc il fallait entreprendre, comment dirais-je, une demande de changement de logement. La difficulté alors était de déménager la famille avec ses affaires sans emporter les blattes. Toutes les denrées alimentaires n'étaient pas emportées, parce que ça c'est généralement très contaminé, donc il fallait jeter tout ça. Le linge, toutes leurs affaires personnelles, il fallait le laver et ne plus le stocker dans l'appartement, donc on le lavait, on le gardait chez nous à l'hôpital. Les meubles qu'elle voulait emporter, on les a fait traiter. Et donc on a déménagé tout ça le même jour. Tous les appareils électroménagers étaient jetés, parce que généralement c'est des endroits qui sont très contaminés à l'arrière, les résistances. Et donc on suivait régulièrement la contamination ou la non-contamination de ce logement neuf. Aujourd'hui, le danger vient du sous-sol. Depuis quelques années, une nouvelle espèce de blatte prolifère dans les égouts de Paris. Importée d'Amérique au XIXe siècle, elle peut mesurer jusqu'à 5 cm. La michée, là, regarde ça. Ah, ça fait peur, hein. Regarde, ça saute partout, ça. Oh, cette taille-là. Finalement, les rats, c'est mieux quand même. Hein. Quand on les a dans le cou, ainsi de suite, hein, on perd on est forcé de se décider pour arriver à les défaire. Hein, c'est vraiment une catastrophe. Hein. C'est même des risques à avoir un accident hein, quand on descend les échelons ou les montées. Hein. Depuis 5 ans, pour des raisons inexpliquées, les blattes américaines se multiplient sous les 5e, 13e et 15e arrondissements de Paris. Quand ils sont trop gênés dans leur travail, les égoutiers remontent en surface et contactent les services d'hygiène. Arme utilisée, le gaz. Si on
traitait pas la blatte américaine, par exemple, donc elle arriverait à pénétrer dans les immeubles par les sorties d'égout qu'il peut y avoir dans les habitations. Enfin, dans les caves, on a des arrivées d'égout. Hein, donc elles arriveraient à pénétrer, à commencer à rentrer donc, dans ces immeubles. Et après, on les aurait à tous les étages, quoi. On serait vraiment obligé d'intervenir carrément chez les particuliers. En France, entreprises et particuliers dépensent chaque année 300 millions de francs en produits insecticides. 300 millions de francs qui s'évaporent dans les égouts, dans les éviers ou dans les gaines des immeubles, mais qui n'ont jamais permis de gagner la guerre du cafard.